La petite tradition de la chaîne, histoire de faire plaisir à mes explorateurs d'univers préférés après chaque nouveau teaser ou trailer. Vous ne le savez peut-être pas, mais un nouveau teasing porté sous le signe des révélations a été publié assez récemment par Disney. Le tout dans le but de mettre en avant 3 séries MCU de la phase 4, à savoir et dans l'ordre de sortie des dites séries, The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. L'occasion pour Disney et Marvel de nous partager les premières images des 3 projets, même si le teasing en question est selon moi davantage concentré sur Falcon Winter Soldier et WandaVision. La série Loki est quant à elle censée avoir à peine commencé son tournage, du coup, une seule scène mettant en avant Loki a été présentée, quelques malheureuses frames, mais qui vous allez le voir nous révèlent déjà plus ou moins l'intrigue de la série, ainsi que l'avènement des conséquences du endgame. Rien que ça. Nous allons donc à travers cette nouvelle vidéo analyse de teaser passer en revue toutes les informations révélées durant la nuit du Super Bowl, sachant que dans le lot il y a vraiment du très lourd, même qu'il fallait être particulièrement attentif pour espérer ne rater quoi que ce soit. En bref, il est question d'un début de teasing dont le but est de raviver la hype autour du MCU, une hype qui, disons-le, commence à doucement faiblir, faute à un début de phase 4 relativement timide en annonce et même en contenu, puisqu'on doit attendre encore quelques mois avant de voir débarquer un Black Widow qui malheureusement ne semble pas spécialement attirer les fans de Marvel, là où il a suffi d'un simple teasing pour 3 séries de la phase 4 pour commencer à déjà faire parler les fans. Bien, installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle série, on parle phase 4, on parle du MCU. Bon visionnage. Si le teaser en question choisit de tout mélanger concernant les scènes ou dialogues des 3 séries de la phase 4 qu'il souhaite mettre en avant, j'ai en ce qui me concerne l'envie de dédier à chaque série sa partie, histoire que l'analyse du teaser soit structurée et plus agréable à suivre. En commençant du coup par la série WandaVision qui a eu droit selon moi à bien plus d'informations partagées par rapport à ses sœurs. Nous avons dès lors en plus des nouveaux visuels de Wanda ou Vision, l'occasion de découvrir de nombreuses images et donc d'informations, allant jusqu'à confirmer certains leaks qui avancent par exemple que la série sera sous un format dit sitcom avec du coup pas mal d'humour, le tout avec une intrigue rafraîchissante qui dure de nombreuses années dans lesquelles le couple WandaVision sera développé en profondeur, avec par exemple l'arrivée de 2 enfants jumeaux, les enfants de Wanda et Vision que les fans de comics connaissent d'ailleurs plutôt bien. Le teaser en question se permet par exemple de nous partager une image de Wanda enceinte ou encore une autre avec les berceaux des 2 enfants après leur naissance. Une preuve que ces derniers feront d'une manière ou d'une autre partie de la série et donc disons-le, feront partie également de la folie de Wanda. Une folie que le teaser en question suggère via certains plans où la réalité elle-même semble altérée ou d'autres où la couleur et le noir et blanc s'opposent dans l'esprit de Wanda, un esprit tourmenté en quête d'une vie de famille idéale. Quoi de mieux alors pour Wanda et la série pour mettre en avant tout ça qu'un projet où le temps et la réalité n'ont aucun sens, ou pour être plus précis, perdent de leur sens au fur et à mesure du show, jusqu'à pourquoi pas arriver en fin de saison avec une Wanda qui finit par se rendre compte que ce qui l'entoure est factice, ou encore que quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre dans un but quelconque. Après tout, on parle d'une série MCU, il est donc certain qu'on aura un minimum l'apparition d'un nouveau super vilain. Certains fans ont par exemple émis l'idée que le grand méchant de Doctor Strange serait teasé à travers WandaVision, avant d'être introduit comme il se doit dans Multiverse of Madness, film qui, rappelons-le, réunira le sorcier suprême ainsi que la sorcière rouge pour une plongée au cœur d'un multivers de folie, dont vous l'aurez compris, WandaVision est d'une certaine manière l'annonciateur. Bien évidemment, le teaser fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir teaser. On retrouve par exemple l'un des premiers visuels du costume iconique de Wanda dans les comics, ici peint de manière drôle et plus décontractée, tel un costume d'Halloween. D'une part pour le clin d'œil et d'autre part pourquoi pas pour nous montrer le costume duquel la sorcière rouge pourra s'inspirer afin de créer quelque chose de bien plus sérieux en fin de saison ou encore dans Multiverse of Madness. Une chose est sûre, les images du teaser confirment ce que j'appelle l'intrigue de la vie idéale de Wanda, allant de son mariage avec Vision à la naissance de ses enfants, voire plus loin encore. Et entre nous, je ne dirais clairement pas non à l'apparition des 2 enfants en question, que ce soit en adolescent ou autre, histoire de mener plus tard à un projet Young Avengers diversifié, entre de jeunes héros qu'on voit déjà dans le MCU et d'autres qui vont rejoindre l'aventure au fil des années. Et puis bon, les 2 gamins en question sont assez cheatés d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, du coup ça promet de belles choses pour la suite du MCU, du moins sauf si Marvel ne décide finalement d'évincer tout ce qui se passe dans la série et de simplement traiter la folie de Wanda, sacrifiant ainsi tout ce qui pourrait être développé dans WandaVision, le retour de Vision y compris. Dans tous les cas, le show
show sera concentré sur Wanda, et c'est quelque chose qui me plaît, sachant que son personnage dans le MCU reste assez discret malgré son importance ou la grandeur de ses pouvoirs. Là, Marvel aura enfin l'occasion de rendre justice à Scarlet Witch et ça, c'est beau. De plus, si on prend en compte le fait que Wanda est probablement l'un des personnages les plus puissants à ce jour dans le MCU, on peut sans problème dire que l'aspect mystique du MCU a de beaux jours devant lui, WandaVision et Multiverse of Madness n'étant que le début d'une toute nouvelle aventure. Mais du coup, et The Falcon and the Winter Soldier dans tout ça? Eh bien, c'est la deuxième série la plus mise en avant par ce teasing après WandaVision, ainsi que la première série à arriver sur Disney+. On a par exemple eu l'occasion, à travers les quelques images partagées, de voir Sam s'entraîner avec le bouclier du Captain, qui, rappelons-le, lui a été légué dans le final d'Avengers Endgame. On voit également le Baron Zemo, naturellement le Soldat de l'Hiver, ou encore un nouvel Captain America, qui semble avoir été celui à officiellement du moins avoir repris le flambeau, et ce de manière, on l'imagine assez bien, pas très correct. On suspecte dès lors que le bouclier remis à Sam lui sera volé au début du show pour plus tard être utilisé par ce nouveau personnage ou peut-être tout simplement confisqué par le gouvernement qui par ailleurs semble avoir choisi son propre nouveau Captain, davantage en accord avec ce qu'il compte en faire, là où vous l'aurez compris Sam serait bien plus difficile à manipuler. Ce qui nous amène du coup à penser que The Falcon et le Winter Soldier devront remettre la main sur le bouclier du Captain tout en faisant en sorte de rendre justice à l'héritage de Steve Rogers, un héritage qui peut avoir été pourquoi pas souillé par US Agent, ou du moins le personnage duquel il est inspiré, soit le nouvel Captain de la série, visible d'ailleurs dans le teaser en question. Un personnage qui, encore une fois, est assez connu des gros fans de comics Marvel, un personnage particulièrement fort physiquement, même bien plus puissant que Steve, le tout à l'aide de nombreuses expériences inspirées entre autres du sérum de super soldat appliqué à Steve dans les comics, ainsi que, comme vous le savez, dans le MCU. Toutefois, je ne pense pas qu'il sera le grand méchant de la série, puisque Zemo fera lui aussi partie de l'équation. Lui qui, rappelons-le, était derrière le retour du Soldat de l'Hiver dans le film éponyme, reste du coup à savoir ce qu'il a comme plan durant la série, et s'il n'est pas celui qui tire les ficelles dans l'ombre, accompagné d'un certain Ross qui lui aussi semble impliqué de manière intrigante dans ce début de phase 4. Certains y voient d'ailleurs le teasing d'une éventuelle team Thunderbolt Ross, mais je pense qu'il est encore un peu tôt pour en parler. Par contre, autre chose qui est sûre, le gouvernement semble avoir sa propre vision de l'héritier de Steve. Après tout, Sam était du côté du Captain lorsque ce dernier a décidé d'aller à l'encontre du gouvernement pour sauver Bucky. Du coup, on comprend facilement l'envie d'évincer un nouvel Captain incarné par Sam. Quoi qu'il en soit, la série semble vouloir traiter de l'héritage de Steve Rogers en général, et je pense que c'est une très bonne décision, même si la série ne m'attire pas tant que ça. Là où, pour être honnête avec vous, WandaVision m'interpelle bien plus. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir quel projet vous hype le plus et pourquoi, et si vous êtes positif ou non quant à la suite du MCU, du moins concernant ce début de phase 4 qui arrivera bien plus vite qu'on ne le pense. En ce qui me concerne, j'avoue être davantage hypé par les projets au cinéma que ceux au format série, même si la série dédiée à Loki peut être particulièrement intéressante. Et en parlant de Loki, un seul visuel de la série nous a été partagé, où l'on a l'occasion d'apercevoir un Loki habillé d'une combinaison type prison, combinaison ornée d'un logo marqué TVA. Ce qui n'aura pas manqué de pointer du doigt la possible intrigue de la série, portée sur ce que les fans de Marvel connaissent sous le nom de Time Variance Authority, TVA, ce qui donnerait en français quelque chose comme l'autorité des variations temporelles, et ça c'est carrément intéressant, et je pense que beaucoup d'entre vous commencent à voir où tout ça va mener la série. On aura du coup droit à une sorte de police inter-timeline dont le but est de réguler celle-ci, et comme Loki disons-le a foutu un peu la merde depuis l'accident d'Endgame, on aura probablement l'occasion de le voir faire face à cette police du temps si on peut l'appeler ainsi. Bref, vous avez compris l'idée. Et naturellement, si cette police du temps possède le moyen de voyager entre les timelines, autant vous dire que c'est bien via eux que Loki reviendra dans la timeline principale du MCU, signant dès lors son grand retour dans l'aventure. On aura d'ailleurs l'occasion prochainement de dédier une vidéo entière à Loki le dieu de la malice, car il y a selon moi beaucoup de choses à dire le concernant. Car oui, simple exemple qu'on traitera en profondeur, mais qui dit retour de Loki dit également retour de la pierre de l'espace, et donc d'une des 6 pierres d'infinité dans la timeline principale. Bref, le tout sera traité en temps et en heure par votre fidèle capitaine explorateur. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration MCU qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous tous pour me le faire savoir à l'aide du pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment très important et permet de mettre en avant la vidéo en question. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma, de Star Wars, de Rick et Morty et de plein d'autres univers de l'imaginaire.
imaginaire. D'ailleurs, une superbe vidéo sur Star Wars 9 est sortie récemment, du coup si vous ne l'avez pas encore regardé, foncez. Et bien sûr, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager un retour, une idée, une théorie ou même une folle théorie. Je me ferai un plaisir de lire tout le monde et de pourquoi pas en discuter avec vous, y compris via les réseaux sociaux. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description, que ce soit Instagram, Twitter ou autre. Voilà, juste avant de terminer, j'aimerais remercier tous les explorateurs qui continuent de faire partie de cette belle aventure en voyageant à mes côtés, et ce peu importe l'univers traité. D'ailleurs, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers de superbes vidéos. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.